Eh ben, moi, ça serait pourquoi Swazik pense qu'il n'y a pas à chasser pour rencontrer l'amour. Ah, c'est intéressant ça. Alors, pourquoi Swazik pense ou Mm, croit qu'elle n'a pas besoin mm, de chasser pour mm, rencontrer l'amour? Alors, une mm, inspiration. Un, 2, 3. Alors, je te dis ce que je ressens, hein. mm. Alors, j'avais besoin de comprendre ce que je suis. Je suis la déesse créatrice du monde. Je me suis incarné dans chacune de mes créations. Voilà, ça pleure, laissez pleurer. Un, 2, 3. Et je me suis incarné dans chacun d'entre nous, là, hein, et dans les 8 milliards d'habitants. Je me suis incarné aussi dans Swazik. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis la déesse créatrice du monde. Ça veut dire que je suis l'héroïne de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'extérieur à ce que je suis. Ouah, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'extérieur à ce que je suis. Ça veut dire que le monde est une projection de mon intériorité. De l'intérieur vers l'extérieur, je projette ma réalité quotidienne comme un hologramme en 3 dimensions. Une respiration. Un, 2, 3. Et donc ça, c'est tous les sages spirituels de l'Inde et d'ailleurs qui expliquent ça depuis 4000 ans. De l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire que si je change mon intérieur, c'est-à-dire si je change ce que je crois être ou ce que je suis, alors, comme par magie, mon extérieur va changer. Je donne un exemple. Euh, je modifie mon intérieur et je commence à m'aimer. D'accord? Avant, je m'aimais pas parce que mes parents m'aimaient pas, parce que je sais pas ce que c'est que trop l'amour. Il n'y a pas eu trop d'amour dans la famille. Bref, bon, je dis ça par hasard, hein. Ouais, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Donc, je fais une méditation, je fais un exercice, une pratique d'ouverture du cœur. Et puis, j'ouvre le cœur, je commence à m'aimer, et puis je commence à reconnaître, mais en fait, je suis belle, je suis aimable, au sens où je peux être aimé, je mérite de l'amour, j'arrête d'être dans le déni de moi, je suis l'être, je ne suis pas la personne, j'arrête de jouer à la victime, je me prends en main, en charge, voilà, ça pleure, une respiration, un, deux, trois. Et donc, je commence à m'aimer plus, ok? C'est ce qu'on fait tous les dimanches, hein. À la fois dans l'atelier gratuit de méditation à 15 heures, à la fois dans Dialogue avec l'être et dans tout ce que nous faisons. Évidemment, le webinaire du vendredi. Résultat des courses. Dans ma vie professionnelle, avant, les gens me traitaient comme de la merde et me parlaient mal. Et tout d'un coup, comme je m'aime, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais dire non. Mais tu me parles pas comme ça. Qu'est-ce que tu crois que je suis? Tu comprends comment ça marche? Le Oui. fait d'avoir augmenté l'amour à l'intérieur de ce que je suis fait que maintenant, j'exige le respect, la communication non violente, j'exige de l'amour, de la non-violence, je refuse l'envahissement, la prise de pouvoir, la domination par l'autre, et puis merde, allez vous faire foutre. Tu vois? Mm, Donc ça, c'est le chemin mm, spirituel. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui partent de votre vie. C'est parce que vous commencez à vous aimer. La société, j'avais besoin de voir que la société et les parents et la famille, en général, hein, peut-être pas tout le temps, il y a des cas particuliers, mais en général, c'était normal quand les gens ils abusent de vous. C'est normal de rien comprendre à l'amour parce que c'est pas à l'école l'amour, hein. Personne ne vous apprend à aimer dans l'école, à l'école. C'est normal que les autres vous marchent sur les pieds, qui vous parlent mal, qui vous agressent. Tout ça c'est normal parce que le monde est malade en fait. La société mm, est malade, mais vraiment mm, malade, vous n'avez pas idée à quel mm, point. Et plus vous allez aller dans l'amour et le cœur, plus vous allez voir qu'elle est malade. Et donc, mm. forcément, vous allez avoir envie d'être avec des gens non malades, des gens qui sont capables de vous aimer, même s'ils ne vous connaissent pas, parce qu'ils vous reconnaissent comme étant vous. C'est ce qui se passe dans le dialogue avec l'être. Tu comprends? Oui. Comment tu te sens avec tout ça déjà? Parce que Euh, tu c- m'inspires beaucoup. c'est, oui, ben, en fait, tu sais quoi, c'est parce que c'est tout le chemin de mon être Mhm. dans ma réalisation, en fait. Ben oui, C'est exactement ça qui s'est passé. ben oui. Donc, en fait, étant à l'intérieur, eh ben, j'ai décidé de me lancer dans ma propre activité et je reçois de l'amour
je diffuse l'amour et je reçois l'amour des autres. Mhm. Et c'est exponentiel, en fait. Exactement, tu as tout compris. Alors, je vais quand même répondre à ta question. Parce Mais que tu oui, avais quand même une voilà. question qui disait pourquoi je crois que. Tu as vu, j'ai un peu de mémoire aujourd'hui, ça change. Oui, Pourquoi je crois que ça change beaucoup. Il y a un truc qui a changé là, hein, dans Dialogue avec l'être, par rapport à d'habitude. C'est plus ancré et commence à avoir un peu de mémoire. Alors d'habitude, tu verras, il n'y a pas de mémoire. Pourquoi donc je crois qu'il ne faut pas chasser. Mais parce que je crois oui, que je suis victime du monde, je crois que le monde était extérieur à moi, et parce que j'ai pas compris que c'est moi qui crée ma réalité. Tu comprends? Si je comprends que c'est moi qui crée ma réalité, alors évidemment que je vais créer un mec dans ma réalité. Et il n'y a que moi qui puisse le créer, ce mec. Si tu veux un mec, si tu veux une nana, c'est pareil, tu t'en fous, tu crées ce que tu veux. Hein. Tu comprends? mhm, C'est une question de perspective. Soit je suis identifié à l'ego, je suis dans la matrice, dans la confusion identitaire, et je crois qu'il y a un monde externe, et qu'il y a un mec qui va venir comme ça par hasard, entre guillemets. Soit je m'identifie à l'être, je sors du jeu de l'identité, je vais dans ma déesse intérieure, ou mon Dieu intérieur, l'être divin, et qu'est-ce que je comprends? Mais c'est moi qui crée toute la réalité. Tous les matins quand je me réveille, qui c'est qui a créé le monde dans lequel je me réveille d'après toi? Mais c'est l'être. D'accord? Si vraiment je veux un mec, mais donc c'est ce qu'on voit dans la formation hein, et dans le webinaire, je définis ce que je veux précisément, parce que l'univers c'est moi, donc si je le définis pas, personne ne va le définir à ma place. Hein. Ou alors je vais avoir n'importe quoi. Donc je définis ce que je veux, donc, je canalise où est-ce que je vais trouver ça, ce genre d'oiseau, admettons, parce que ça dépend après de chaque cas de figure. Hein. Si tu veux des Indiens, par exemple, bah, va en Inde. Si tu veux des chamans, va en Amazonie. Tu veux des grands bleus aux yeux bleus, va dans le nord de l'Europe, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Donc tu canalises, où est-ce que je vais trouver ma définition, ce que je veux? Et là, tu vas, tu t'abandonnes. Alors là, après, à un moment, il y a un moment, ça s'abandonne. Tu fais plein de rencontres et tu trouves bah, ce que tu as défini, ce que tu veux. Tu comprends comment ça marche? je Sinon, com- sinon bah, il se passe plein de trucs, mais en général, j'ai pas ce que je veux. Vas-y, et c'est à donc, toi. c'est définir, c'est poser l'intention, alors. Non, 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 oh, ça c'est non. le truc de spiritualité à Mais, gogo niveau 1. Non, 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 c'est pas poser l'intention, c'est définir précisément dans tous les détails ce que vous voulez. Parce que c'est vous, la déesse créatrice, le dieu créateur. Un grand, un petit, un blond, un moyen. Alors des fois, il y a des critères qui vous en fichez, hein, mais il y a des critères très importants. C'est ce qu'on voit pendant la formation et dans le webinaire. Il y a des critères, par exemple, pour certains, euh, c'est très très important. Tu comprends? Par exemple, quelqu'un qui se drogue pas, ou qui boit pas d'alcool, ou quelqu'un qui va pas me frapper, tu vois, des trucs comme et ça. ça, c'est une question d'intention. Non, 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 c'est une question de définition. L'intention, c'est pas précis, ça ne suffit pas. L'intention, c'est ah, je voudrais un mec. Ah bah, l'univers, il va t'en envoyer des tonnes de mecs qui vont Non, pas. l'intention, on peut délimiter l'intention. L'intention Oui, dans et, et quand un tu homme qui ne délimites voit pas, l'intention, ça qui ne s'appelle filme pas. définir. Et Ben évidemment. C'est-à-dire que délimiter l'intention, c'est quoi pour toi? On parle de la même chose. On parle. oui, je pense. Je Bah, pense c'est sûr, on qu'on dit dit la la même même chose. chose. C'est-à-dire que Oui, moi, je vais jusqu'au bout des choses, je vais très profondément dans tous les concepts. Hein. Quand tu dis mm, l'intention, bon, c'est le truc de base, mais quand tu creuses à l'intérieur, c'est quoi l'intention? J'ai l'intention d'avoir un chéri, ok? mm. Bon, et c'est tout? Bah, si c'est juste ça ton intention, Non, tu vas en avoir beaucoup qui vont pas du tout, hein. oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est évident. Alors après, bah, l'univers, il te dit, bon, bah d'accord, mais tu veux un chéri Non, comment? mais Tu es dans le magasin, il y a je- des chéris, tous les modèles. oui, oui. Le vendeur, il te dit, bah, tu veux lequel? Et toi, tu dis, ah ben, je sais pas. Et le Mais vendeur, il dit, bah, Sébastien, hmm, je vas-y. crois que j'ai pas bien formulé en fait. Et moi, il y a quelque chose du passé tout le temps qui revient avec ça en fait. Ouais. Alors, ta C'est question, que le c'était, passé. pourquoi je crois pas qu'il faut chasser? Et c'était ça le sujet, hein. Du coup, Oui, là, je t'explique pourquoi, si il faut définir. Alors, chasser, je sais pas si c'est le bon terme, c'est le terme un peu amusant. Comment dire? Parce que vous avez une chasseuse en vous, hein. Mais oui, oui, oui. la chasseuse en vous, il y a un chasseur chez les hommes, une chasseuse en vous.
c'est la chasseuse qui va pécho un mec. Ok? Mais si vous êtes dans le déni de la chasseuse, bah, c'est pas pratique. Parce que pourquoi je vous dis ça? Et c'est vrai que j'exagère un peu en parlant de chasseuse. Je sais que ça fait bouger les structures. Mais c'est parce que avec Disney, vous avez été toutes quasiment à Oui, oui, 99% oui, programmées oui, à bercé par attendre le le prince prince charmant. charmant. Et Voilà, j'en ai ras-le-bol de passer ma vie oui. dans votre tête avec toujours la même histoire. Oh, mais Mm. j'attends le prince charmant. 8 ans Mais pas après, 15 moi, ans pas après. moi. Ouais, non, mais Non, non. on est un groupe. Et Ouais. oui, mais il y a quand même ça en toi quelque part caché. Il y a un truc qui dit, ah non, mais il va venir, hein, je suis la princesse. Tu comprends? Et tout ça, Ouais, c'est un truc à la con qui a été mis dans la tête des enfants à cause de Disney. c'est vrai. Le prince charmant. Et je vais vous dire la vérité, mes chéris, j'en suis bien désolé. Ça marche pas comme ça. Mm. Le prince charmant, c'est vous qui allez le créer et le définir. Alors, une respiration. 1, 2, 3, relâchement. Comment tu te sens dans ton corps? Le diaphragme, il est un peu serré. Tapote dessus. Avec ta main droite, tapote sur le diaphragme. Parce que là, je fais Oui. bouger plein de trucs en toi, hein. Mm. Ouais, parce que tous les trucs. Ah non, mais c'était tellement plus pratique d'être victime de l'univers et d'attendre que le prince charmant vienne, de demander à Dieu ou à je sais pas qui, ah, s'il te plaît, tu vois, envoie-moi quelque chose, blablabla. Non, ça marche pas comme Mm. ça. C'est encore la victime spirituelle qui demande l'erreur grave en spiritualité. Et il en a parlé, Niels Donald Walsh, dans Conversation avec Dieu. C'est Ah oui, d'être dans une énergie d'attente. C'est quand même un bon bouquin, Conversation avec Dieu. c'est vrai. C'est Ah un oui, peu oui. comme Conversation avec l'être, hein. C'est très proche, hein, pour Oui. ceux qui connaissent. C'est un peu la même vibration. Mais c'est soit vous êtes dans une énergie d'attente et vous dites j'attends le prince charmant, ok? Qu'est-ce qui fait l'univers? Il dit bah ok, vas-y, attends. 4000 ans après, ah t'attends toujours? Bah oui, bah moi je fais comme tu veux. C'est toi l'univers, c'est toi Dieu. Donc tu me dis je veux attendre, bah je te dis bah ouais, chiche, vas-y. Et à un moment, vous allez vous dire, c'est pour ça que je vous parle de ça. Ah, mais j'en ai ras-le-bol d'attendre, ça fait 8 ans, 15 ans, 20 ans, je suis toute seule, je me fais chier. C'est peut-être pas ça la vie. Et là, vous tombez dans l'émission et le mec il vous dit, mais non, t'es pas là pour attendre, t'es là pour créer. Ah, merde, ils auraient dû me dire ça il y a 20 ans. Bah ouais, bah, j'espère qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, tu vois. Comment tu te sens? Ça Ah, va, c'est ça bisutage s'ouvre. pour les nouveaux là. Ah, j'adore les nouvelles et les nouveaux, j'adore. J'adore vous bisuter. Comment tu te sens avec ça? Légère, là. Légère? Mais je suis... Ouais, ouais, Et dans ouais. le corps, ça fait quoi? Dans le cœur? Dans le cœur, c'est léger, c'est joyeux. C'est, Ça en fait, vibre, hein? Ça tremble, Mais oui, en fait, c'est ça ça. C'est ça. rigole, C'est ça. ça se reconnaît. Oui, oui, C'est oui, oui, oui. extatique. Mais oui. Il y a même une Une jouissance chez toi. connexion. Il y a une Hmm. jouissance dans le cœur là, tu sens? Oui, oui, oui. Non, mais Le- c'est super, en fait. Ben ouais, c'est super. C'est l'être. Tout va bien. Ben C'est oui, la vie, en fait. exactement, t'as tout compris. C'est Hmm. la vie. Tu Hmm. vois? Donc, alors, Ouais, super. est-ce que t'as changé d'avis par rapport à la chasse? Mais en fait, ben oui, Ah, c'était le terme chasser qui me. Voilà. oui, j'ai fait Je exprès de. trouve un peu barbare. Ouais, c'est un peu. Mais il y a un côté ludique dans la chasse. C'est pas la chasse au sens prédateur, c'est la chasse au sens ludique. Tu vois? Oui, ben la vie est un jeu. Donc, en fait, Oui, j'ai oublié cet aspect de m'amuser dans ça. C'est oui. ça. Quand vous regardez les animaux chassés, les chats, les tigres, les lions, vraiment, Mm. c'est passionnant de les regarder. Il y a plein de documents animaliers, hein, partout, sur YouTube et ailleurs. Et quand vous les regardez, c'est fantastique de voir un félin chasser. Alors dites avec moi pour tout le groupe, gratitude de recevoir l'initiation. Gratitude de Alors recevoir dis-le en vrai, l'initiation. non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Gratitude de recevoir l'initiation. Gratitude de recevoir l'initiation. Félin. Félin. Je me rappelle de toutes mes vies de félin. Je me rappelle de toutes mes vies de félin. Ouais, ça pleure, laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. C'est vrai d'ailleurs, j'ai une petite histoire à vous raconter. Sébastien, il adore les félins.
les lions, les tigres. Son rêve, c'est de faire des câlins à des félins. Un jour, il va le faire, hein. Euh, il- Et en fait, il se demandait, mais pourquoi mais parce qu'il a plein de vies de félins, en fait. Et il y a un côté félin en nous, hein, dans les mammifères, hein. Tu comprends? C'est des mammifères, les félins, d'ailleurs. Tu vois, les Oui, chats, oui, les chiens, les tigres, les lynx. C'est très nous, c'est une espèce très proche de nous, les lions, les tigres, tous les félins, c'est très proche de nous. D'ailleurs, regardez la relation que nous avons avec les chiens et les chats. très C'est câlin. c'est très... Alors, les chiens, c'est très émotionnel. Les chats, c'est très sixième sens, troisième œil. C'est c'est magnifique, les relations d'amour, hein. Je parle vraiment d'amour entre nous et les animaux, entre nous et en tout cas les mammifères, que ce soit un cheval ou un chien ou un chat. Et vous avez d'ailleurs sur Instagram beaucoup de belles vidéos où il y a des vraies relations d'amour. Des fois, c'est entre les animaux, des fois entre chien et chat, j'ai vu. C'est incroyable ça. Ou même entre chien et cheval, j'ai vu. C'était incroyable. Mm. Et évidemment, entre humains et animaux, humains et chiens, humains et chats. Et parce que dans le chat et le chien, justement, et notamment le chien, il y a tout le système émotionnel, qui est en général plus avancé que celui de l'humain, d'ailleurs, en général, hein, pas tout le temps. Et du coup, il y a une vraie relation émotionnelle possible, et d'amour aussi, quatrième chakra, tu vois? Oui. Et donc, ce côté félin, ce côté joueur, ce côté je t'attrape, ben c'est chouette, c'est nous, tu comprends? Je t'attrape, je te fais un câlin, Mais je t'attrape, je me rapproche de toi, je monte sur ça tes reconnecte. genoux, enfin tu vois, Ouais, c'est des trucs ça. comme ça. Oui. Et les femmes peuvent être très félines. Ah, Mm, les hommes aussi, hein. Les hommes aussi. mm, mm. Mais ça, vous pouvez activer justement le félin, la féline en vous. Et ça, bah, c'est génial pour vivre l'amour. Ça fait partie, hein. Le côté instinctif qui a été rejeté par notre société, hein, la société malade qui dit non, faut rejeter l'animalité, faut rejeter la jouissance, faut Oui. rejeter la Le jeu. sexualité. Oh Oui. là là, faut tout rejeter. Et après, après quoi? Il y a la mort et puis c'est tout. C'est C'est complètement ça. C'est con leur ça. truc, complètement con. Et du C'est coup, ça. à un moment, quand vous vous éveillez, vous sortez de la matrice, vous sortez des religions, vous sortez de tout, et vous vous dites non mais faut arrêter les bêtises, hein. Si la vie a créé la jouissance et l'orgasme, c'est pas pour des prunes, c'est parce que c'est ce que nous sommes. Tu comprends? Tu vois? Oui. Nous Oui. sommes jouissance, en fait. Alors, seulement quand nous sommes alignés avec la vie, hein. Si vous êtes aligné avec le mental, la société malade et je ne sais quoi, c'est sûr que bah, il n'y a plus grand-chose, puis la vie, elle est un peu chiante, quoi. Mais quand vous êtes vraiment, vous, dans le corps, Mm, et c'était l'objet de la mm. méditation d'aujourd'hui, Dans l'être. et dans l'être, et Oui. désidentifier de la personne et de la fausse Oui. identité, ah, mais c'est cool, c'est génial, la vie. Oui. Et c'est ça la vibration de dialogue avec l'être. C'est retrouver ça, tu Et vois? c'est le jeu, en fait, aussi, hein. Le jeu J-E-U, en fait. C'est Oui, s'autoriser à c'est un jouer. système. En fait, GEU égale système, égale la vie. Nous sommes dans un Mm. système. La vie est un système, en fait. Tout est systémique. Donc, c'est Oui. la science qui voit tout comme un système, hein. Ça s'appelle la modétique. Ça a été inventé par Sébastien il y a 10 ans, ça. La modétique, oui. Il y a les Mm. mathématiques, la physique, mais il y a un truc qui s'appelle la modétique. C'est la science de la modélisation et donc la science de Mm. la compréhension que tout est système. Donc, voilà, bon, bah, c'est pas encore connu puisque ça n'a pas été documenté. La modétique. Donc, je vois que tout est systémique. Bah, l'économie, les relations humaines, à l'intérieur du corps, les écosystèmes, tout est système en fait. Et Oui. si je réalise ça, si je comprends ça, alors je peux voir que je peux sortir du système. Ah, ah. Ça Et s'appelle. je reprends mon pouvoir. Voilà, je reprends mon pouvoir plutôt que d'avoir donné le pouvoir au système qui me l'a pris dès la Oui. naissance, déjà en me donnant une identité sans me demander quelque part, puisque c'est pas vous qui avez choisi votre nom, votre prénom, vous n'avez Mm. rien choisi de votre éducation, ni même de vos croyances. Donc là, c'est le livre Qui êtes-vous comme tes nouvelles. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Qui êtes-vous sur Amazon, c'est mon premier livre, en 3 OK. tomes. Et vraiment, vous n'avez rien choisi, en fait, en tant qu'identité de ce que vous êtes. Rien.
C'est une copie de papa-maman avec les croyances et les traumas de papa-maman. Et vous revivez papa-maman. J'ai fait une session privée hier. La nana, ma cliente, elle vit une histoire d'amour avec son fils. Okay, platonique, bien sûr, mais quand même une histoire d'amour. Le fils a remplacé le chéri qu'elle n'avait pas. Et ouais, mais le problème, c'est que maintenant, elle ne peut plus avoir de chéri. Et puis que son fils, elle me dit, son fils est collant. C'est normal. Il a été conditionné comme ça, dès l'enfance. Tu vois? Donc, c'est que des programmes. Donc, ça, c'est dans le samedi à 15h. Ceux qui veulent revoir, c'est sur la chaîne. Et du coup, c'est que des conditionnements qui se répètent. Et elle répète en plus ce qui s'est passé avec sa mère. Puisque son frère, à 40 ans, il vit encore chez sa mère. Tu vois? Donc, elle était vraiment en train de reproduire tous les mécanismes familiaux où, si elle continue comme ça, elle va vivre avec son fils et son fils va avoir 40 ans et il sera toujours. Il n'y a pas de place pour la vie de femme. Oui, il n'y a pas de place pour la vie de femme. Incluant toute la vie de femme, hein, avoir un chéri, une sexualité, une vie de femme, quoi. C'est très fort. Hein. Et ça, c'est des conditionnements. Et c'est mon métier de passer ma vie dans votre tête et c'est super clair. Et vous voyez bien dans l'émission à quel point c'est clair chez moi et quand je vous le montre, c'est clair chez tout le monde en fait. C'est de la logique, c'est pas de l'ésotérisme. Hein. Sébastien, il est ingénieur télécom en informatique quand même. Hein. C'est de la logique ce que nous faisons. C'est de la technologie, de la logique. Il n'y a rien de dogmatique dans ce que nous faisons. C'est expérimental, expérimentiel. C'est de la méditation, c'est des techniques. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de secte, il n'y a pas de dogme, il n'y a rien à croire. Tu comprends? Tes nouvelles, alors je te fais un récap complet pour les nouveaux. Non, mais t'as pas besoin, tu l'as senti? Je l'ai ressenti tout de suite. Ah, tout de suite, c'est bien. Ah oui. Ah oui. Ah, ça pleure. Ah, je t'aime. Le cœur, il s'ouvre. Ah, je t'aime. Gratitude pour notre rencontre. C'est beau. Qu'il y ait plein de nouveaux, plein de nouvelles qui viennent et qui comprennent, ce que nous faisons. Et puis il y a un réel besoin aujourd'hui hein, dans l'ère qu'on traverse. Ah, c'est sûr. Il y a un gros besoin. Je vais pouvoir aussi, si tu m'autorises, transmettre ta chaîne en fait à bon nombre de personnes. C'est recommandé. Je le demande chaque semaine. Tous les dimanches, je vous dis, donnez la chaîne à vos amis, vos collègues de travail, votre famille. C'est grand public, c'est pour tout le monde. Vraiment. Hein. Même s'ils ne sont pas encore dans la spiritualité, ou même s'ils ne sont pas dans la méditation, ils ne sont pas dans le yoga, ils sont dans rien, il n'y a pas de problème. Ce que je vous dis, normalement, ça doit être compréhensible à tout le monde. Je vous parle d'aller dans la 5D, de se désidentifier de l'ego, de s'évader ensemble, en fait. C'est parfait. C'est parfait. Je ne vais pas vous dire d'apprendre une Bible ou de vous donner des règles. Hein. Ça, c'est pas le style de la maison de vous donner des règles. Hein. Le style de la maison, c'est liberté, évasion ensemble, tu vois. C'est-à-dire que la liberté, c'est un truc très important pour le nous. Pourquoi? Parce que nous avons été privés en tant que en tant qu'individu, de liberté dès la naissance. À aucun moment, ils vous ont demandé « Ah, est-ce que tu veux être français? Est-ce que tu veux être une copie de papa et maman? Est-ce que tu veux avoir un nom, un prénom? Est-ce que tu veux avoir une identité? Laquelle ?» Privé de cette liberté d'être ce que nous sommes réellement, et donc totalement emmitouflé dans la matrice et dans l'identité, à faire ce que papa, maman veulent, et ce que veut la société, les sociétés, les entreprises, l'école, enfin tout le monde sauf vous, quoi. Et c'est pire que être révolutionnaire. Hein. Et c'est pas du tout être anarchiste, puisque la structuration, c'est très important. Non, c'est juste être libre. Oui, libre, et puis tout se base dans l'amour chez toi. Donc, ah oui, ça va avec. Hein. Il n'y a pas de liberté sans amour, il n'y a pas d'amour sans liberté. Vous allez voir à un moment que c'est très relié. Hein. Ouais, ça pleure, laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, pourquoi c'est relié? Tiens, il y en a qui demandent. La liberté et l'amour. Je vous mets... Alors non, vous avez les yeux fermés, vous aussi. Bon. Sinon, je vous aurais demandé de mettre des commentaires. Ceux qui ont les yeux ouverts,
Mettez en commentaire pourquoi c'est relié l'amour et la liberté. Les autres, n'ouvrez pas les yeux, hein, restez comme ça en état modifié de conscience. Vous pouvez y réfléchir. Allez, c'est un peu comme au bac. Le sujet, c'est peut-il y avoir d'amour sans liberté? C'est le sujet du bac de l'année prochaine. C'est en juin, je crois. Peut-il y avoir de l'amour sans liberté? Voilà. Non. Vous avez 2 heures. Tu sais que Sébastien, il avait 15 sur 20 en français dans son bac B, Ça m'étonne bac pas. économique. Et il kiffait, Hyper philo. c'était la philosophie. Mm. La philosophie, ça c'était le truc qu'il adorait en fait. Alors Eh une oui. respiration. 1, 2, 3. Peut-il y avoir de l'amour sans liberté? Vous avez 2 heures. Ok? Bon, bah, vous m'enverrez les copies par mail, hein, si vous êtes inspiré. Alors, la réponse est non. Tu vois, tu mets non. Je sais pas quoi. Bon, faudrait développer un peu quand même, hein. Voilà. Mais oui, parce que l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est l'unité, la reconnaissance que nous sommes un. C'est l'amour de l'être, l'amour de la vie, l'amour de l'existence, l'amour de la conscience, l'amour de l'intelligence, l'amour de tout ce que nous sommes. Ok? Hein? Reconnaître que nous sommes l'unité, nous sommes l'amour, nous sommes la conscience, nous sommes un. Ok? Donc, une fois que vous réalisez ça, bah, vous réalisez aussi la liberté. Parce que qui c'est qui est libre et qui c'est qui n'est pas libre finalement? Hein, c'est aussi ça la question secondaire. Ce qui n'est pas libre. Alors attention, là, c'est un scoop, on n'a jamais parlé de ça sur les 6 dernières années, hein, mais il fallait que tu arrives. Ce qui n'est pas libre, c'est très philosophique ce soir. Ce qui n'est pas libre, c'est le je, l'identité, l'ego. Pourquoi il n'est pas libre? Mais parce qu'en fait, il dans est la peur. emprisonné. Non, 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 il est emprisonné dans ses conditionnements. Si vous vous identifiez à une identité, à une personne, à un je, à un moi, ok, donc vous êtes défini par ce moi, qui est une somme de conditionnements, une copie de papa, maman. Bon. Mais ce je n'est pas libre, puisqu'il ne peut pas penser au-delà de ses concepts, il ne peut pas penser au-delà de son langage. Ok, et le langage français ou anglais d'ailleurs, ou tous les langages, sont extrêmement conditionnants. Ok, on en reparlera peut-être un jour. Du coup, soit vous vous identifiez à l'identité, au je, au moi, à l'ego, et vous restez dans une prison, ça s'appelle pas autrement, et là vous pouvez faire des méditations pour en sortir, c'est ce qu'on fait. Soit, une fois que vous avez réalisé le soi, vous dites « Ah, mais je ne suis pas Sébastien, je ne suis pas le je », là déjà ça va mieux, mais c'est pas fini. Le 21 février 2021, il y a eu la réalisation du non-soi chez Sébastien. Et alors ça, le non-soi pour les nouveaux, les nouvelles, c'est quoi? C'est l'état de Bouddha. Bouddha a dit, il n'y a pas de soi. 4000 ans d'hindouisme pour dire, je suis. je suis l'univers, je suis tout ce qui est. Donc ça, c'est intéressant, hein. Mais c'était quand même une avancée avec Ramana Maharshi, Arunachala. Je suis. Mais après, c'est pas fini le film. Il y a un truc qui dit, Bouddha est arrivé après, hein. Bouddha dit, ah non, mais il n'y a pas de je, il n'y a pas de soi. Et c'est là où ça a foutu un bordel monstre. Et même les bouddhistes, ils comprennent pas d'ailleurs, parce que c'était il y a longtemps. Mais du coup, il y a un renouveau là depuis le 21 février, mais c'est vrai, il n'y a pas de soi en vérité. Alors là, je vais un peu loin pour une nouvelle, mais c'est pas grave. Comme ça, tu as le menu complet de là où on va ensemble. C'est-à-dire, à un moment, vous réalisez, mais j'ai pas besoin d'un soi, j'ai pas besoin d'une identité pour vivre, pour faire l'amour, pour manger, pour travailler, pour faire plein de trucs. J'ai pas toujours besoin d'identité. Et c'est ça qui est nouveau en spiritualité, puisque personne quasiment vous parle de ça. Il vous parle au mieux de la désidentification de l'ego, au pire de créer un ego spirituel. Et là, nous, on est très avancés dans ce groupe, en fait. C'est, ah, mais une nouvelle façon d'être, d'exister, sans je. Ah, carrément, ouais. C'est sur la chaîne YouTube. L'émission en 2021, pendant 2-3 mois, c'était Vivre sans je. Voilà, ça te donne une introduction, en fait, à ce que nous faisons. Ouais, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3.
Comment tu te sens avec cette introduction? Euh, ben, je trouve ça passionnant. Ouais, c'est compréhensible pour les nouvelles et les Ah, nouveaux? oui, oui, bah Ouais, oui, parce que je suis quand même dans. Voilà. ouais, tu es Je déjà un suis un peu peu. Mhm. initié quand même. Mhm. Alors, il y en a qui vont trouver ça bizarre hein, de parler du non-soi. Et pourtant, c'est important. C'est très important. Mais vous allez faire au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Hein. Avant la réalisation du non-soi, vous pouvez commencer par la réalisation du soi déjà. Hein. Déjà, il y a du boulot en général. Hein. Ah, oh C'est-à-dire, oui. il y a Oh une oui. vidéo sur YouTube que j'ai traduite de Adyashanti, un moine zen bouddhiste donc, et qui est toujours vivant. Adyashanti qui a écrit plein de livres sur l'éveil. Il a écrit La fin de votre monde, un livre magnifique. Et lui, donc dans cette vidéo que j'ai traduite, il explique qu'est-ce que c'est que l'éveil. C'est la libération. La libération de quoi? De l'identité. Et c'est vraiment, donc ça a été traduit il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, je l'ai mis sur ma chaîne, ça s'appelle Le non-soi Adyashanti et Est-ce que ça, Anatman. Voilà. Alors est-ce attends, je que ça termine. rejoint. Attends, je Oui. termine. Et du coup, euh, c'est très important cette vidéo. Regardez-la, parce que Sébastien, qui est dans l'éveil depuis 10 ans, hein, et donc avait réalisé le soi en 2010 déjà, hein, il a compris Adyashanti seulement il y a quelques mois en traduisant la vidéo, parce qu'il n'avait pas compris que Adyashanti parlait du non-soi. C'est très très haut niveau en fait. Ok. Et le non-soi, c'est une fois que vous l'avez réalisé, bah, que vous pouvez le percevoir chez certains et certaines. Bah, c'est comme tout. Hein. Vas-y à toi. Et puis après. Ça rejoint. Est-ce que ça rejoint un petit peu Krishnamurti, les enseignements de Krishnamurti? Alors, pas du tout en fait. Pas Non. du tout. Non. Ok. En fait, Sébastien, il essaye Krishnamurti régulièrement, mais il n'y arrive pas. C'est complexe, hein? Ouais, ok. C'est trop C'est plus simple. mental, c'est Ouais, dans je la suis d'accord. tête, c'est pas du tout la même C'est moins dans vibration. le corps? D'accord. Ok. Euh, il accroche pas du tout à Krishnamurti, il essaie Mhm. régulièrement, mais en fait, c'est trop intellectuel pour lui. Hein. Alors, c'est un avis. Hein. Mhm. C'est trop mental. Et là, tout ce qu'on fait, nous, c'est plutôt dans le cœur et dans l'émotionnel. Alors, il y a de l'amour, certainement, dans Krishnamurti, mais ça colle Oui, pas. oui, Je c'est. sais, je Ok. sais pas trop pourquoi ça colle pas, mais ça colle pas du tout. Ah, il y en a plein qui collent, hein. Ne vous inquiétez pas. Non, non, c'est complexe, Mais si bien lui, que. c'est trop mental, trop intellectuel. Pareil Oui, avec, oui. comment il s'appelle euh, Auroville, là, Sri Aurobindo. C'est pareil, c'est trop intellectuel. C'est pareil, c'est trop intellectuel, trop mental. C'est un peu la même histoire. Voilà. Tout ce qui est Advaita, il n'y a rien à faire. Aussi, ça colle pas du tout. Voilà. Euh, la vibration ici, ça serait plutôt l'amour, le corps et l'émotionnel. Tu vois? Et c'est vrai que dans l'Advaita, il y en a plein qui ont réalisé le soi, hein, mais qui vous disent, quand vous leur posez la question, c'est quoi l'amour, incapable de répondre, quoi. Oui. Sébastien, il en a fait des satsangs. Hein. Donc, bah oui. Et ici, c'est vraiment le corps, l'émotionnel, le cœur. Alors, il n'y a pas de déni de l'intellectuel et de la structuration, hein, c'est très bien le supramental. Mais c'est pas suffisant, c'est 25%. Mhm. 25%, donc le supramental, l'intellect, mais il y a aussi 25% le corps, 25% l'émotionnel et 25% le cœur. Et si vous croyez que il n'y a que l'intellect, vous allez tomber dans l'illusion en général de l'ego Oui, spirituel et oui. dans l'illusion aussi que vous avez réalisé quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des gens sur Terre qui vous disent je suis réalisé. Ça, c'est la blague. Alors, ah oui, j'ai une annonce à faire, très importante. Jeudi, oui, jeudi à 20 heures, sur cette chaîne, sur la chaîne Sébastien Socharanatman, il y aura un satsang exceptionnel avec Eknath. Son autre nom, c'est Philippe Herbert, Eknath, qui avait fait être présence pendant 20 ans à Paris. Et donc, il y a un satsang où nous parlerons justement de ces sujets, de l'ego spirituel, de la réalisation du soi, du non-soi. Et ben, j'en parlais avec lui encore il y a quelques jours, il me disait, ouais, il y a beaucoup de gens qui font des satsangs, ils disent, je suis réalisé. Ça me fait rire à chaque fois. Mais en fait, c'est l'ego spirituel qui vous dit, je suis réalisé. Il n'y a pas de je Oui, qui puisse dire, je suis réalisé, parce que exact. la réalisation, c'est quand il n'y a plus de je. Alors, il y a des étapes, vous me direz. Effectivement, il y a l'étape,
oui, j'ai réalisé le soi. Donc la personne peut dire, ouais, j'ai réalisé le soi, je ne suis pas la personne. Donc là, vous êtes la conscience. Mais il y a encore un je, il y a encore une identité, il y a encore un truc qui dit, je suis, d'accord? Et après, l'étape d'après, alors ça c'est arrivé qu'en 2021, hein, il n'y a pas longtemps hein, chez Sébastien. En 2021, il y a eu ce truc, ah mais il n'y a pas besoin du je. Ça peut vivre sans je. Évidemment, le langage, il n'est pas très adapté, parce que quand tu enlèves le tu et le je du langage français, bah, c'est un peu complexe, Il reste pas grand-chose, oui. ça demande un peu de flexibilité intellectuelle et mentale, Oui. mais pendant 2 mois, il y avait l'émission Vivre sans je. D'ailleurs, ici, c'est possible de parler sans je. Là, c'est passé maintenant en mode il n'y a plus de je. Donc, il suffit de virer le je et le tu et d'aller plutôt dans le nous. Ça vit, ça parle, ça ressent, ça peut s'exprimer, ça pleure, voilà, c'est ému, mais il n'y a pas besoin d'un je. Du coup, on parlera de ça, nous parlerons de ça. Alors, ça va repasser en mode je, parce que sinon, c'est pas pratique, pour les nouvelles en tout cas. Et donc, c'est en satsang, vous êtes tous et toutes invités jeudi 20h. Là, vous allez voir, ça va être très, 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 très haut niveau. Hein. C'est pas un satsang habituel, parce que... Ah oui, parce qu'à la fois avec Nat et ici, là, donc ça ose pas dire Sébastien, ça a réalisé le non-soi. C'est quelque chose. Voilà. Et du coup, bah voilà, ça va être marrant, c'est jeudi. C'est un grand moment. Bon, bah voilà, il me semble que la question a été répondue. Gros bisous. Merci. Oui, ça sème. panier de bisous. Ça sème comme des fous. Je vous aime aussi. J'espère que vous avez vu le jeu de mots. Hein. Ça sème comme des fous. Ouais, ouais, ça sème, ouais. Grand niveau quand même. Comme des pissenlits. Gratitude. Je t'aime. Allez, je repasse en je parce que pour dire je t'aime, le je c'est quand même pratique. Et puis nous allons pas quand même perdre l'audience. Parce que voilà, c'est pas tout le temps, mais si vous avez envie, c'est possible de s'exprimer sans je. À un moment, ça peut switcher à tout moment, en fonction de qui passe et de vos besoins. Ça peut vivre sans je, ça peut s'exprimer sans je, ça peut être sans je, ça peut communiquer sans je ici. Alors c'est un peu spécial, mais voilà. Gros bisous. Swazik. Ou l'être en toi. Voilà, l'être via Swazik. Je t'aime, je t'aime. Merci pour cette belle rencontre et puis bienvenue au stage aussi cet été si tu as envie d'aller plus loin et d'honorer, de célébrer l'amour tous ensemble. Ah bah, c'est à côté de Bergerac. J'adore. Saint-Nexan. 24 520 pour ceux qui veulent le code postal. Et ah bah, je mets le lien, tiens, allez, sur Zoom, du portail. Voilà, si vous êtes sur YouTube, Facebook, bah, venez sur Zoom et vous aurez le lien. Voilà, vous aurez tout. Là, sur le portail, il y a un icône qui s'appelle Stage d'été. À bientôt. À bientôt. Bisous. Merci.